Salut, ici All Movie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction thriller appelé Époche. Attention, spoiler en vue. Le film s'ouvre dans un village reculé du Bhoutan, où un couple local pleure la mort de leur jeune fils. La mère, incapable de regarder le visage de son enfant décédé, sort de leur hutte, accablée de chagrin. Elle titube et finit par s'effondrer à genoux. À ce moment-là, un orage éclate à proximité et une immense crevasse s'ouvre dans le sol. Une gigantesque structure rocheuse en émerge et commence à flotter au-dessus de la surface. Les choses deviennent encore plus étranges lorsque l'enfant, qui était mort quelques instants plus tôt, se réveille et court rejoindre sa mère. Quelques secondes plus tard, la structure rocheuse émet une immense vague d'énergie qui traverse le ciel nocturne. La scène coupe ensuite à un reportage télévisé révélant que plusieurs régions du monde ont subi des coupures de courant. Les experts attribuent ces pannes à une puissante force électromagnétique provenant d'un mystérieux rocher flottant dans les montagnes du Bhoutan. Le gouvernement américain comprend immédiatement l'importance et le danger potentiel de cette découverte. Il organise donc en urgence une mission secrète pour enquêter sur le phénomène. Cependant, cette décision est prise sans en informer la Chine, qui partage une frontière avec le Bhoutan. Au siège de la NSA, une réunion d'urgence est convoquée. Les hauts responsables du pays, y compris des généraux de l'armée, des sénateurs et le chef de la NSA, peu après, le docteur Kasé-Xaban, une scientifique de renom, est désigné pour diriger l'expédition. Elle est accompagnée du docteur Mason Reed, un expert en ingénierie électrique et structurelle, qui rejoint la mission en tant que soutien technique. Pendant ce temps, Mason se trouve près de la frontière mexicaine, ignorant tout de ces événements. Il rend visite à son médecin personnel, qui lui annonce une nouvelle alarmante. Mason est atteint de la maladie de Lou Gehrig, SLA, et il ne lui reste plus que 11 mois à vivre. Bouleversé, il se prépare à rentrer chez lui, mais il se retrouve impliqué dans une altercation avec des locaux. Alors que les choses tournent mal, un hélicoptère militaire américain apparaît soudainement, dispersant la foule. Des soldats attrapent Mason et l'embarquent dans l'appareil. Une fois à bord, on lui donne des informations vagues sur une mission urgente. Il rencontre également la chef de l'opération, le docteur Kasé, qui lui conseille de rester patient jusqu'à leur arrivée sur le site. Quelques heures plus tard, il pénètre dans l'espace aérien bhoutanais. Mason et les autres membres de l'équipe sont stupéfaits en découvrant une immense formation rocheuse flottant en plein ciel. L'avion atterrit et toute l'équipe débarque. On apprend alors que le gouvernement bhoutanais a accordé une autorisation exclusive à l'armée américaine pour mener des analyses sur ce rocher mystérieux. Le capitaine Tower, responsable de la sécurité sur place, remet à Mason une pile de dossiers contenant toutes les données recueillies sur la structure. Cette nuit-là, Mason examine longuement les images du rocher à la lueur d'une lampe torche. Il remarque que l'un des clichés montre 9 perforations sur l'un des côtés de la structure. Il réalise alors que ces trous correspondent aux 9 planètes de notre système solaire. Le lendemain matin, Mason est réveillé par le docteur Solomon Holt, le médecin-chef de la mission. Ensemble, ils se rendent au centre de santé du camp pour rencontrer une femme locale et son fils. Il s'agit de la mère aperçue au début du film, qui affirme que son enfant est revenu à la vie après avoir été déclaré mort des suites de complications dues à la diphtérie et à la déshydratation. Étonnamment, l'enfant semble maintenant en parfaite santé. Intrigué, Mason se rend au centre d'opération et partage sa découverte des 9 perforations avec le docteur Kasé. Il pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme permettant d'accéder à l'intérieur de la structure. Bien que sceptique, Kasé accepte de lui laisser tenter une expérience. L'équipe se dirige vers la structure à bord d'un laboratoire mobile monté sur un camion militaire. Mason ajuste les coordonnées cosmiques des planètes et utilise 9 sondes métalliques pour tourner les perforations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À la surprise générale, un passage circulaire s'ouvre dans le rocher, révélant une entrée vers l'intérieur.
Pendant ce temps, le gouvernement américain apprend que la Chine a détecté leur présence. 2 chasseurs MiG sont envoyés pour enquêter. Lorsqu'un des avions chinois tire sur la structure, celle-ci réagit immédiatement en projetant une gigantesque impulsion électromagnétique sous forme de tentacules, détruisant les 2 avions en un instant. À l'intérieur de la structure, le capitaine Tower et ses hommes sont frappés de plein fouet par une vague d'énergie. Pris de panique, ils ouvrent le feu, mais le nuage d'énergie réagit en neutralisant temporairement les soldats et en emportant l'un d'eux. La destruction des avions chinois crée une situation diplomatique explosive. Pékin considère cela comme un acte d'agression et menace de riposter. Les scientifiques, quant à eux, réalisent que la structure possède des capacités de régénération biologique, ce qui explique la guérison miraculeuse du garçon et même celle de Mason, désormais débarrassé de sa maladie. Mais la situation se complique encore. Des nuages épais commencent à envelopper la planète, menaçant d'éteindre toute forme de vie en bloquant la lumière du soleil. Le commandant ordonne aux soldats américains et aux autres membres de l'équipage d'évacuer la zone. Cependant, les tensions montent lorsque le capitaine Tower et l'agent Lysander, qui se sont attachés à l'étrange artefact, refusent de partir. Ils exigent que le colonel désamorce la bombe, mais ce dernier révèle qu'il est déjà trop tard pour arrêter le processus de détonation. Les experts estiment qu'il ne reste que 2 mois avant une extinction massive. Face à cette menace, le président américain ordonne de placer une bombe nucléaire à l'intérieur du Toru pour le détruire. Avec le temps qui s'écoule rapidement, le groupe se précipite vers le dernier avion de secours disponible. De leur côté, le docteur Kazay et Mason refusent également d'abandonner le Toru. Ils tentent alors une action audacieuse, se ruer vers l'emplacement de la bombe pour la désactiver. Mason mobilise toutes ses compétences techniques pour tenter de désamorcer l'engin, mais leurs efforts sont vains. Il ne leur reste plus que 3 minutes. Sachant qu'ils ne peuvent plus s'échapper, ils acceptent leur sort. Le duo s'embrasse, partageant ce qu'ils pensent être leurs derniers instants. Alors que le compte à rebours atteint 0, la bombe explose, provoquant une déflagration visible à des kilomètres à la ronde. Et la détonation est entièrement engloutie par le Toru lui-même. Finalement, reconnaissant les actes altruistes du docteur Kazay et de Mason, le Toru décide de partir. Il se dépouille alors de son enveloppe extérieure, révélant une sphère d'énergie qui s'élève lentement dans le ciel avant de quitter la Terre. Le film fait ensuite un bond de 4 mois dans le futur.
Mason est désormais complètement guéri de sa sclérose latérale amyotrophique, SLA. Il attend un enfant avec le docteur Cazet, qui était auparavant incapable de concevoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.